si on pouvait lire dans Matthieu, chapitre 21, et au verset 23. On va dire quelque chose qui s'adresse plutôt aux parents, et donc aux enfants. Et a priori, nous sommes tous enfants. Voilà, on n'est pas tous parents. Donc Matthieu 21 au verset 23, donc Jésus, et quand il fut entré dans le temple, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent à lui, comme il enseignait, disant « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ?» Et Jésus répondant leur dit « Je vous demanderai moi aussi. Je vous demanderai moi aussi une chose, et si vous me la dites, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes? Et ils raisonnaient en eux-mêmes, disant si nous disons du ciel, il nous dira mais pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Et si nous disons des hommes, nous craignons la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Répondant, dira Jésus on ne sait pas, nous savons. Ben lui aussi, il leur dit moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. Mais, c'est là que je veux venir, mais que vous ensemble. Un homme avait 2 enfants. Et venant au premier, il dit, mon enfant va aujourd'hui travailler dans la vigne. Et lui répondant dit, non, je ne veux pas. Mais, après, ayant du remords, il y alla. Et venant au second, il dit la même chose. Et lui répondant, dit, moi, j'y vais, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du Père? Ils lui disent le premier. Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru, mais les publicains et les prostituées l'ont cru. Et vous, l'ayant vu, vous n'en avez pas eu de remords ensuite pour le croire. Alors, nous, en tant que parents, moi en tout cas, en tant que... Bon, maintenant, j'ai plus vraiment d'enfants à la maison en âge de... Voilà, mais ceux qui se rappellent, ceux qui savent, écoutez, des fois, on a des enfants, on leur dit un truc, et puis ils sont en train de regarder la télé, ils sont sur un jeu, ils sont sur leur iPhone, ou leur Galaxy, ou leur Google, je sais pas quoi, ils sont en train de faire un jeu, il ne se passe rien. Et puis vous leur dites faites ceci, faites cela, ils vous disent oui, oui, t'inquiète, je vais le faire, et ils ne le font pas. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Jésus, dans ce passage que je vous donne, il explique que le baptême de Jean, c'est ce qui a été son ordonnation sur la terre. Hein, c'est là où il est rentré pleinement dans son ministère, et il explique par là en disant si vous ne comprenez pas que voilà, ce baptême était de Dieu quelque part, et que c'est par là même que je suis voilà, que je fais ces choses maintenant, j'ai autorité pour les faire, ça ne va pas. Il leur donne une parabole, et vous voyez, c'est à ce baptême de Jean où Dieu a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». C'est là que Dieu s'est exprimé, il a dit « Voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé ». À quel homme il a dit ça? À personne. Et donc, Jésus va donner cette parabole pour montrer comment réagissent ceux qui critiquent son autorité. Nous avons une parabole assez simple. Mais que vous ensemble. Il dit que vous ensemble. C'est-à-dire que là, il s'adresse quelque part un peu à tout le monde ici, dans cette salle, que vous ensemble. Donc il y a une parabole qui est présentée, une parabole qui est expliquée. Un homme avait 2 enfants. Donc une parabole, c'est qui nous amène, c'est une histoire pour nous amener à réfléchir, pour nous amener à comprendre.
avait 2 enfants, et venant au premier, il dit « Mon enfant va aujourd'hui travailler dans ma vigne. » Donc là, cette parabole nous dit déjà, un homme avait 2 enfants. On va comprendre tout de suite que l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu. Et les 2 enfants, eh bien, c'est les hommes. Un, on verra qui. Et l'autre, c'est pas terrible. Va aujourd'hui travailler dans ma vigne. Il lui répondant dit, je ne veux pas. Bon, c'est la manière d'être cash, direct. Ça nous arrive, enfin, moi ça m'arrive que des fois je dis tiens, tu mets la table s'il te plaît, Timothée, il me dit vraiment non, je veux pas. Il me dit plutôt ouais, mais bon, il l'a fait après, il le met après. Puis moi ça m'arrive plein de fois où on m'a demandé de faire des choses et j'ai dit oui, puis j'ai oublié. J'ai dit non, je suis fatigué. Alors, quand je vous dis un appel à œuvrer, à aller travailler dans la vigne, c'est ce que je vous disais au début, donc ça veut dire que finalement, il faut peut-être aller bosser quelque part, faire quelque chose pour, puisque Dieu nous dit, va travailler dans ma vigne. Heureusement, dans cette phrase, le premier qui ne veut pas, donc le premier qui ne veut pas, c'est qui hein on explique la parabole, le premier qui ne veut pas, c'est les prostituées, les publicains, les pécheurs. C'est-à-dire ceux que... Parce que Jésus s'adresse aux principaux sacrificateurs. Hein, il s'adresse aux religieux qui l'ont titillé. Et donc lui, il explique en gros que, ben voilà, celui qui ne veut pas, c'est celui qui montre qu'il ne veut pas, qui vis-à-vis des autres. C'est vraiment la vie de la société, ces gens-là. Hein, les publicains, c'était les collecteurs d'impôts, donc c'est les collabos. Les pécheurs, c'est ceux qui n'allaient pas à la synagogue, qui se moquaient des commandements. Les prostituées, on sait ce que c'est. Voilà, donc il explique que ces gens-là, ils avaient refusé. Et puis, il y a un mais. C'est-à-dire que ça peut nous faire du bien. Nous aussi, on se dit, ben voilà, Eric a prié tout à l'heure pour la famille, pour les enfants, pour les proches, pour les amis, peut-être pour les conjoints qui ne sont pas convertis. Et ce mais, c'est un temps. Vous voyez, il a dit non, mais il n'a pas dit combien de temps après il y a là. Vous voyez, pour nous, il y a un mais. Mais il y a là. Il a peut-être dit non un jour, 2 jours, 10 jours, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Et il y a là. Voilà. Donc, c'est encourageant quelque part pour tout le monde, c'est que tant que la vigne est ouverte, tant qu'il fait jour, tant que c'est aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui dans le sens du aujourd'hui temporel, aujourd'hui du temps de la grâce, eh bien, il y a toujours un mec qui peut arriver. Non, j'y vais pas. Ayant eu du remords, il y a là. Alors, on pourrait dire, regardez lui, là, il a eu du remords. Vous voyez, c'est bien. Non, mais attendez. Voilà, il y a remords et remords. Vous voyez, vous pouvez dire je regrette de ne pas être allé mettre la table. Puis vous restez toujours sur votre canapé à ne pas bouger. Ça, c'est pas du remords, ça, c'est l'hypocrisie, c'est faire semblant. Non, Eric encore tout à l'heure a dit il y a des actes d'amour. L'amour, c'est on regrette, on se repent et on y va. Hein, dans le baptême de Jean, c'était quoi? C'était repentez-vous et ne péchez plus. Donc là, il y a un remords qui produit la repentance. La repentance qui produit le salut. Et donc, qu'est-ce que ça produit encore? Ça produit le fait qu'il va à la vigne travailler. Je vais lire. Qu'est-ce que c'est aller à la vigne travailler?
que là, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Parce que je pourrais vous dire, est-ce qu'ici, tous nous obéissons à Dieu? Parce qu'en gros, est-ce qu'on fait partie du premier fils ou du deuxième fils? Hein, le deuxième fils, c'est... Et venant second, il dit la même chose, et lui répondant dit moi. Moi. Ah oui, parce que l'autre, il a dit non, tu vois. Donc en gros, c'est exactement ce que faisaient les publicains, les pécheurs. Ils disaient, ah, je te remercie, Seigneur, que je ne fais pas partie de ces gens-là, etc., etc. Et les propres justes. Et combien de fois nous sommes sûrement propres justes nous-mêmes, pas en continu, bien sûr, sinon nous ne serions pas chrétiens, nous ne serions pas sauvés. Mais nous ne pratiquons pas le péché, mais nous péchons tous à plusieurs égards. Donc peut-être que quelquefois on se dit, oh ben dis donc. Voilà quoi. Donc ces gens-là, ils disent moi je vais y aller, bien sûr, moi je vais y aller. Moi je vais le faire, moi je vais œuvrer dans la vie. Puis il va pas. Là aussi, ça nous est arrivé plusieurs fois en tant qu'enfants de dire oui et de ne pas le faire. Il y a des enfants qui disent, et nos enfants, on leur a dit oui, et puis ils ont continué leur truc, ils ont oublié. Voilà. Donc ça peut parler aux enfants qui sont là, ça peut parler bien sûr aux parents. Mais... même père, même maison, même appel. Deux réponses différentes, deux actions différentes. Il y a un passage dans... attendez, c'est dans... Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Vous voyez, c'est ça. C'est l'appel à tous les hommes, en tout lieu, partout, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, ce que vous voulez, qu'ils habitent en Afrique, qu'ils habitent en Afghanistan, qu'ils soient les pires de la société pour nous. Vous voyez, parce que les prostituées, les publicains, les pécheurs étaient les pires. On n'était pas les pires pour Dieu, mais pour les hommes soi-disant justes, c'était les pires. C'est pour ça que je vous parle des pires que nous on pourrait avoir. Voilà, donc Dieu, il dit à tout le monde de se repentir. Même appel pour tout le monde. Il n'y a pas d'appel différent. Mais tous sur un pied d'égalité. Ceux qui écoutent l'appel, ceux qui reçoivent l'appel, c'est le même. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Oui, non. C'est pas ça l'important. L'important n'est pas de dire oui ou non. L'important est de le faire. Encore une fois, c'est des actes que Dieu attend. Alors qu'est-ce que c'est que ces actes? Parce que travailler dans la vigne, êtes-vous sûrs tous ici d'avoir travaillé dans cette vigne? Pouvez-vous tous dire oui, oui, moi je travaille dans la vigne, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Alors, Jésus dit, demande aux pharisiens, il dit, lequel des deux fit la volonté du Père? Il dit, et là, ils répondent. Ils répondent bien. Ah, le premier. Ben voilà, les premiers. Donc vous voyez, les publicains et les pécheurs, ils étaient tordus, mais pas tant que ça. Ils ont bien compris que ce qui comptait, ce n'était pas ce qu'on peut dire, mais ce qu'on fait. La volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Quelle est cette volonté? Alors, qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu que nous devons faire? Pour être classés comme les publicains, les pécheurs et les prostituées. Et non pas des propres justes. Qu'est-ce que c'est? L'argent est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains et les prostituées l'ont cru. Et vous, l'ayant vu, vous n'en avez pas eu de remords ensuite pour le croire. Alors si
l'explication qu'on a généralement dans les versets de la parole, c'est par la même parole. Quoi. Donc si on regarde dans Jean, attendez. Voilà. Alors Jean 6, par exemple, au chapitre 25, on voit Jésus qu'il est avec la foule, et il l'ayant trouvé, donc la foule, de l'autre côté de la mer, il lui dit « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus lui répondit, il dit « En vérité, je vous dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non point pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a scellé. » Lui dire donc, attention à la question, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Voilà. On va voir la réponse. Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en Jésus-Christ. Incroyable. Incroyable. S'il fallait une seule seconde qu'on puisse, qu'il faille travailler à notre salut, si vous pensez ça, une seule seconde que vous avez à travailler, à faire des œuvres pour notre salut, c'est que vous n'avez pas compris la grâce de Dieu. Parce que si on travaille pour gagner son salut, ça veut dire que si on ne travaille pas, on perd son salut, et c'est donc que c'est nous, notre propre ouvrier, nous sommes les ouvriers pour faire notre salut. Or, c'est Jésus-Christ. On va aller plus loin, Jean 6, 40. C'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. La volonté de mon Père, quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Là, c'est très clair. Juste après, je reviens en arrière. Là, ça y est, je suis parti, je sais pas où. Bon, j'ai perdu. Matthieu. Donc juste après, il dit, vous vous rendez compte, il dit... vous êtes... Et vous l'ayant vu, etc., il dit... Je vous dis que les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, vous devancent dans le royaume de Dieu? C'est-à-dire que les publicains et les pécheurs sont, par exemple, on va dire, 12e, et eux, ils sont 13e. Donc ils sont passés, bon voilà, ils sont quand même dans le... Non, c'est pas ça du tout que ça veut dire. Ça veut dire qu'eux, ils y sont. Et que les propres justes, ils n'y sont pas. Hein? Ils sont jugés par leur propre loi. Et donc, voilà, nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Hein? Mais, il y a simplement quelque chose, c'est que nous devons absolument rejeter toute pensée qui pourrait faire que nous puissions œuvrer à notre salut. Œuvrer à notre salut, c'est croire en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça donne croire en Jésus-Christ? Vous savez, la semaine dernière, Jean-Robert nous a parlé de Rahab. Et Rahab, elle a cru. Hein. Et puis, dans les Hébreux, au chapitre... je vais aller voir tout ça. Il nous est
parlé de Rahab. Qu'est-ce qu'il nous a dit sur Rahab? Hein? Oui, mais je suis en train de le chercher. Combien? 31. Ah oui, 31, merci. Voilà, par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru et ont reçu des espions après. Voilà, il nous a parlé de cette Rahab. La voix et la foi, vous voyez, elle croyait. Ah, c'est bien, oui. Et puis, il nous est parlé de Rahab à nouveau dans le Nouveau Testament, dans Jacques, je crois. Jacques chapitre 2, vous voyez, vous vous rappelez Jacques 2, 19, ce que c'est? Vous connaissez ça? Tu crois que Dieu est un, tu fais bien, les démons aussi croient et ils frissonnent. Et donc Jacques il nous explique là, oui, mais attendez, la foi c'est bien, d'accord. Mais montre-moi tes œuvres. Je te dirai ta foi. Et qu'est-ce qu'il dit au 2, 25? Et pareillement, Rahab aussi, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres, ayant reçu des messagers, les ayant mis dehors par un autre chemin? C'est bizarre. Vous voyez, on a Rahab, là, il nous en est passé 3-4 fois dans la Bible, il y a 2 fois dans les généalogies, et puis là, vous voyez, un dans le chapitre de la foi, et un dans le chapitre des œuvres. Elle fait l'intersection, en fin de compte, entre Jacques et, on ne sait pas qui, mais l'Hébreu 11, où qui nous est dit, ah oui, elle a eu la foi, et puis là, il nous est dit, ah, elle a fait des œuvres. Alors, ceux qui disent, moi je prends Jésus-Christ, mort pour mes péchés, et qui se comportent, disons comme les publicains, pas comme les publicains, mais comme les pharisiens et les sacrificateurs, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, vous voyez. Hein? Jacques 2, 26. Ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte. Donc, la seule chose qu'il nous faille faire pour avoir la vie éternelle est de croire. Mais si nous croyons en Jésus-Christ et que nous vivons sans aimer notre prochain, sans faire du bien, sans dire du bien, alors bien sûr nous pratiquons. Vous savez, je ne sais pas ici s'il y en a beaucoup, mais bon, je prends l'exemple du vélo, parce qu'a priori, nous n'avons pas de champion de vélo ici. Donc, vous voyez, il y a des gens qui pratiquent le vélo, qui font 150-200 km par jour. Et puis il y a des gens, on appelle ça pratiquer le vélo, hein, c'est des sportifs de haut niveau. Puis il y a des gens qui font du vélo de temps en temps. C'est pas pareil, vous voyez. Dieu nous dit bien que, ah oui, on pêche de temps en temps. C'est normal, nous sommes pêcheurs. Notre péché est couvert, mais nous sommes pécheurs. Par contre, si nous nous disons chrétiens et que nous pratiquons le péché, c'est-à-dire voilà, des péchés continus, constants, eh bien c'est compliqué parce que Dieu nous dit que c'est pas possible. Voilà, Dieu nous dit que si on pratique le péché, ben, si vous faites 200 km de vélo par jour, vous êtes un sportif en vélo et vous pouvez aller faire le Tour de France. Si vous en faites 3, vous n'y arriverez pas. Voilà, donc les œuvres, c'est quoi? C'est la preuve. C'est la preuve de la foi. Sans les œuvres, il n'y a pas de foi. À quoi ça sert d'avoir un beau péché qui ne donne aucune pêche? Hein? À quoi ça sert d'avoir un beau cerisier qui ne donne aucune cerise? Vous voyez ce que je veux dire? Le fruit est important. Le fruit prouve que l'arbre, quand on sait voir que c'est un pommier, un pêcher, un poirier, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fruit. Si vous produisez des ronces et vous dites je suis un poirier, vous êtes menteur. Hein? Donc c'est très important ces choses-là, de la foi. La foi sauve. La foi sauve et les œuvres prouvent. Et les paroles d'amour, c'est une chose, mais un mari qui dit à sa femme je t'aime ma chérie, mais qui lui crie dessus et qui ne la respecte pas, qui ne l'honore pas, c'est des falaises.
celui qui ne dit rien, mais qui par contre la respecte et lui dit du bien d'elle, il fait du bien pour elle, il l'aime. Vous comprenez? Les paroles d'amour sont importantes, mais les actes sont bien plus importants. Et excusez-moi, je voulais dire, bien sûr, Jésus-Christ a dit très peu qu'il nous aimait, vous savez, très peu. Il a dit mon Père vous aime. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme acte d'amour? Il n'a fait que ça. Il n'a fait que ça. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il a donné sa vie. Il a souffert. Il n'est pas descendu de la croix pour l'insulter. Hein, il est resté sur la croix jusqu'au bout. Et 3 jours après, qu'est-ce qu'il arrive dans la chambre haute? Paix vous soit. Thomas, viens, mets ta main sur mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croyant. Voilà. Vous vous rendez compte? Hein, pas de reproche, pas de cri, pas de jugement. Hein, celui qui l'avait renié, celui qui l'avait renié 3 fois, et bien après il lui dit de paître ses brebis. Hein, il s'occupe de tout le monde, etc. Il donne une chance tout le temps aux autres. Vous voyez? Donc là on voit vraiment en œuvre l'amour du Christ. Si le Christ nous avait dit qu'il nous aimait simplement, qu'il était remonté au ciel sans passer par la mort, nous serions tous perdus. Bien, oui, il nous aime, oui, il nous aime, oui, mais on est perdus. Alors que là, vous voyez, il a fait tout ce qu'il fallait pour que nous ne soyons pas perdus. C'est ça l'amour. L'amour, c'est en acte. Hein, j'ai souvent l'habitude de dire quand des gens, pour rire comme ça, quand quelqu'un dit on t'aime, etc., je dis, tu sais, il n'y a pas de parole d'amour, il n'y a que des actes d'amour.